Bishut Moray Verabotai, avec la permission d'Hachem, je voudrais vous souhaiter à vous tous une bonne semaine. Et dans le cours que nous allons parler aujourd'hui, nous allons parler un peu de la stratégie. Alors, il faut savoir une chose que lorsqu'Hachem il a libéré les Juifs de l'Égypte, il a utilisé une sagesse extraordinaire, il a utilisé une stratégie spectaculaire de la manière comment Hachem l'a géré Pharaon, ce pharaon qui était le roi d'Égypte, qui était un homme très orgueilleux, très puissant, arrogant, que ni loi ni pitié avec lui. Et il fallait vraiment le punir, et il ne fallait pas l'achever d'un seul coup. Il fallait que Hachem il utilise avec lui une stratégie vraiment spectaculaire. Et grâce à Dieu, j'ai réussi à comprendre un peu, plus ou moins, grâce aux paroles de nos sages et grâce à la Torah, ces stratégies utilisées par Hachem contre Pharaon, le roi d'Égypte, afin de le mener vraiment à bien le punir, et à la fin, Pharaon il a compris qui est Hachem. Et sans ça, Pharaon il n'aurait jamais compris qui est Hachem. C'est important pour Hachem que Pharaon réalise lui-même qu'il y a Hachem. Parce que le problème était, c'est que Pharaon il se prenait pour un dieu. Et c'est la raison pourquoi, avec tous les coups qu'il a reçus, tous les coups que Pharaon il a reçus, tous les coups qu'il a reçus, Pharaon toujours, et par rapport à son arrogance, toujours il essayait de croire que peut-être il y avait toujours il mettait Hachem en doute, que peut-être un jour il allait gagner il allait gagner le défi contre Hachem. C'est comme ceux qui ont l'habitude de jouer au casino. Ils savent qu'ils perdent. Ils savent qu'ils perdent. Ils continuent à perdre. Mais toujours ils ont l'idée que peut-être ils vont gagner et récupérer tout. Ils risquent. Moi je connais des gens qui ont tout perdu. Non seulement ils ont tout perdu, ils se sont endettés jusqu'à à la fin. Ils se crise cardiaque qu'ils sont morts. Et quand ils savent qu'ils perdent, ils sont endettés, surendettés, et malgré tout, ils continuent à jouer, toujours l'espoir de gagner et de tout récupérer. On connaît ceux qui jouent, c'est comme ça c'est ça toujours leur idée, c'est toujours un jour ils vont gagner. Donc Pharaon aussi, Pharaon il se disait tout le temps, je vais réussir un jour, je vais gagner. Donc mes amis, Hachem il a utilisé une stratégie contre Pharaon, vraiment, et c'est la raison pourquoi beaucoup de fois Hachem il a endurci le cœur de Pharaon. Parce que beaucoup de fois dans la Torah on a vu que Hachem il a endurci le cœur de Pharaon. Jusqu'à qu'à un moment donné on voit que Pharaon il est KO, knockout, ça y est, il a perdu la bataille. D'ailleurs lui-même, beaucoup de fois il a dit Hachem a tzadik, v'ani ve'ami ha'shaim, c'est Hachem le tzadik, moi mon peuple on est que des Shaim. Beaucoup de fois ils lui ont dit, t'as vu Pharaon, Itzva Elokim, ça c'est la main de Dieu. Vous imaginez pour que la cour royale de Pharaon elle arrive à dire la main de Dieu, ils ont réalisé qu'il y a ici une main de Dieu. Alors ils ont compris cette punition que le bon Dieu il est en train de les punir. Donc vous voyez c'est vraiment, ils sont arrivés à vraiment à dire la vérité. Malgré tout on voit que Hachem parfois il va lui endurcir le cœur. Alors pourquoi? Si Pharaon il a reconnu qu'il y a Hachem, pourquoi lui endurcir le cœur? Parce qu'Hachem il a vu en Pharaon que c'est que uniquement par la crainte. Il croit que jouer avec le bon Dieu. Il faut savoir que tout ce qu'on dit,
et tout ce qu'on fait, et tout ce qu'on pense, et tout ce qu'on va penser, même dans 10 même dans 10 ans, Hachem il prévoit tout, Hachem il sait tout. Hachem, il était au passé, il est, il sera. Donc avec Hachem on peut pas jouer. Beaucoup, des fois par haut, dans sa tête, il va admettre sa défaite, mais dans son cœur, il a le remma. Dans son cœur, il y a toujours cet espoir-là, qu'un jour, un jour, ce n'est qu'un honneur au revoir, c'est pas à Dieu. C'est que Hachem il a gagné provisoirement, pas un jour je l'aurai. Ça c'était dans la. On dirait qu'il n'a pas compris que Hachem, c'est lui le patron, c'est lui qui l'a créé, et il sait ce qu'il pense. Il sait même ce qu'il y a dans le cœur de la personne. Donc c'est la raison pourquoi beaucoup de fois quand je vais endurcir le cœur de Paro pour faire sortir de la tête de Paro l'idée que Hachem ne comprend pas, que Hachem ne sait pas ce qu'il a dans la tête. Hachem, il veut faire sortir de la tête de Paro ce qu'il est en train de penser parce que Paro il pense que Hachem, il ne sait pas ce que Paro il a dans la tête. Et c'est pour ça qu'on a vu beaucoup de fois que Hachem, il va lui endurcir le cœur. Parce que, pourquoi il va endurcir le cœur? Parce que de toute façon, le cœur, il ne croit pas. Verbalement, il dit à Hachem, tu es tzaddik, pardon, mais le cœur, il ne croit pas. Alors, Hachem, qu'est-ce qu'il va faire? Il va endurcir le cœur pour démontrer ce qu'il a dans son cœur. Qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Il ne croit pas qu'un jour, il va réussir à défier Hachem. Alors Hachem va lui faire sortir ça de son cœur. Ça, c'est de la folie. C'est de la folie. Et beaucoup des fois, on voit ça. Beaucoup des fois, on voit des gens que beaucoup des fois, lorsqu'ils ont des problèmes, soi-disant, ils font teshuva. Et lorsque ça va, la teshuva, elle est caduque. La teshuva, elle est mise de côté. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une vraie teshuva. Parce que c'est une teshuva de la peur. Ce n'est pas une teshuva de la joie. Une teshuva d'amour à Hachem. Une teshuva de peur. C'est tout. Maintenant, mes amis, on va essayer de comprendre un peu la stratégie de Akadosh Baruch Hu. Comment il a défait Paro. Comment c'est de mamash, vraiment, d'une manière spectaculaire. Alors, tout d'abord, il faut savoir une chose, que tout ce que Hachem il a fait à Paro, eh bien, exactement, c'est ça la paracha de la semaine, la paracha de Yitro. La paracha de Yitro, elle parle de Vaishma Yitro. Yitro, il a entendu. Qu'est-ce qu'il a entendu? Il a entendu ce que Hachem il a fait à Paro, dans Ke'atem Souf, dans la traversée de la mer, avec la guerre de Amalek. Alors, la question se pose, quoi? Yitro, c'est ça ce qu'il a entendu, mais, et tous les miracles que Hachem a fait au peuple juif, pourquoi Yitro, ça, il n'a pas entendu? Pourquoi? Mais on dirait que la Torah, d'ailleurs, la Torah, elle précise ce qu'il a poussé Yitro à venir dans le désert, se convertir et recevoir la Torah, c'est la traversée de la mer. Mais Hachem il a fait pendant 1 an il a fait des miracles en Égypte. Et par rapport à ces miracles, Hachem il a libéré les Juifs de l'Égypte. Donc comment on peut comprendre que Yitro, ce qu'il a mené Yitro à venir, Yitro, n'oubliez pas, Yitro c'était pas n'importe qui, c'était quelqu'un de très 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 important. Alors il va se déplacer de son palais pour venir dans le désert recevoir la Torah, c'est que vraiment il y a une raison. C'est pas. Alors c'est quoi la raison? Non, c'est pas la raison. C'est pas la sortie de l'Égypte et les 10 plaies, c'est la traversée de la mer. C'est ce que Yitro il a entendu. Et ça l'a vraiment rendu
amoureux d'Hachem, amoureux de se convertir au judaïsme et venir recevoir la Torah. C'est la guerre que les Juifs ils ont fait contre une tribu qui s'appelle Amalek, c'est bidon. Ce qu'Hachem a fait à Paro, on dirait que ça n'a pas poussé trop à venir, mais ce qu'il a poussé à venir, c'est la guerre de Amalek, une petite guerre de rien du tout, et la traversée de la mer. Et les autres choses, non. C'est ça la question qu'on va essayer de comprendre. Alors mes amis, moi, je pense que ici, il y a eu la stratégie que Hachem, il a commencé à défier Paro. Parce que tout ce que Hachem il a fait, c'est pour que Hachem il leur donne la Torah. Tous les miracles que Hachem il a fait aux Juifs, c'est pas pour leurs beaux yeux, c'est pas uniquement comme ça pour le plaisir, non, c'est pour leur donner la Torah. Il n'y a que ça qu'il y avait dans la tête d'Hachem, la Torah. Que le peuple juif, il devient son peuple et être les hommes de la Bible. Les gens qui vont recevoir des lois d'Hachem en personne. Les gens de la Bible. Voilà. C'était ça le but. C'était ça le but. Alors, il faut comprendre. La Torah, elle commence par Yitro. Si déjà un non-juif, qu'il est émerveillé par ce que Hachem il a fait, et ça c'est qu'il a entendu. Alors le peuple juif, qu'ils ont vécu tous ces miracles, voir Yitro arriver, et voir un homme très important qui se convertit au judaïsme pour tout ce qu'il a entendu, alors qu'est-ce que eux ils vont dire? Comment? Lui il a entendu, il est venu, et nous on a vécu les miracles. Comment nous, on ne va pas accepter la Torah avec joie? Comment lui il accepte et nous on l'accepte pas? Donc déjà, une stratégie spectaculaire, comment Kashrou a commencé à montrer aux Juifs, déjà apprenez des non-Juifs que parce qu'il a entendu tout ce que j'ai fait pour vous, il est venu se convertir. Alors vous qui avez vécu tous ces miracles, vous avez raison de se soumettre sous mes ordres et de m'aimer encore plus. Mais c'est pas ça la raison pourquoi Yitro est venu. Il y a autre chose pourquoi Yitro est venu. Alors voilà. Alors, il faut savoir une chose. Une fois que le Paro, il s'est débarrassé des Juifs. Il s'est débarrassé des Juifs. Ça, maintenant ils sont partis. Ils ont laissé l'Égypte en deuil. Il n'y a pas une maison, il n'y avait pas là-bas un mort. Alors, à tel point que même Paro, il a eu peur. Parce que lui aussi était promené, il n'est pas mort. Donc, voilà, il se passe que, une fois que les Juifs ils sont sortis de l'Égypte, et Paro était sûr qu'il n'y a plus de Juifs chez lui en Égypte, et voilà, il entend, on vient chez Paro lui dire, tu sais Paro, il y a encore 2 Juifs qui sont ici en Égypte. Ils s'appellent Datan va Abiram. Ah! C'était des policiers de l'époque. Lorsque les Juifs ils étaient des esclaves en Égypte, parmi la police juive qui se trouvait en Égypte pour surveiller les Juifs qui travaillent et qui mènent bien leur boulot, c'était parmi Datan va Abiram. Alors Paro était surpris. Quoi? Datan et Abiram sont là? Ils ne sont pas partis avec leurs frères? Non. Et qu'est-ce qu'ils font ici? Non, ils ont préféré rester là. Ils n'ont pas voulu quitter l'Égypte. Ah bon? Ah, maintenant il y a une question. Paro se pose une question. Et comment ça se fait que le bon Dieu ne les a pas punis? Comment ça se fait que le bon Dieu ne les a pas punis? Comment il les a laissés 2 Juifs quand le bon Dieu les a oubliés? Il a oublié qu'il y avait encore 2 Juifs chez moi ici dans le pays. Mais il n'y a plus de Juifs ici. Et tous les Shaïm qu'il y avait, qui ne voulaient pas quitter l'Égypte, ils sont morts pendant les 3 jours de ténèbres. Et alors ceux-là, s'ils n'ont pas voulu quitter l'Égypte, c'est qu'ils sont Réchaïm. Et comme ils ne sont pas morts, parce qu'il faut savoir une chose, que pendant les 3 jours de ténèbres, tous les Juifs, il y avait des millions, qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte, ils sont morts pendant ces 3 jours-là, pour ne pas décourager leurs frères. En plus, Hachem, il leur a dit, attends, tous ces miracles que j'ai fait en Égypte, pour que vous soyez libérés,
pour sortir de l'Égypte et recevoir la Torah. Mais vous, les Juifs, vous voulez rester en Égypte, vous voulez vivre tous les 10 plaies que je donne aux Égyptiens et rester en Égypte? Non. Alors, si vous voulez rester en Égypte, alors vous restez en Égypte éternellement. Donc, ils sont morts pendant les 3 jours des ténèbres, et pendant ces 3 jours des ténèbres, les Juifs les ont enterrés. Donc, tous ceux qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte, ils sont morts. Ah, maintenant, la question elle est grande. Datan et Abiram, eux aussi, ils n'étaient pas mis, tous ces millions de Juifs qui n'ont pas voulu quitter l'Égypte. Comment ça se fait qu'ils sont restés vivants? Voilà, c'est une question que l'on se pose. Et 100% Paro aussi s'est posé cette question. Donc Paro est venu à une conclusion. Ah, s'ils n'ont pas quitté l'Égypte, c'est que Dieu, que je croyais qu'il était le Dieu le Tout-Puissant, qui pouvait distinguer entre un Égyptien et un Juif, il a dû oublier ces 2 Juifs-là, et qu'ils étaient chez moi en Égypte. Il a dû les oublier, c'est pour ça qu'il les a pas tués pendant les 3 coups de plaie, les 3 jours de ténèbres, et il les a oubliés les Juifs, ils ont quitté l'Égypte, et eux, ils sont restés en Égypte. Donc, il y a... En plus, moi, je suis un premier-né, et je suis le seul qui est resté vivant. Donc, peut-être, il y a quelque chose de... Il y a quelque chose qui peut mettre en doute l'existence de Dieu. Donc voilà comment Paro, il a commencé maintenant à douter de Dieu. Voilà. Il a commencé à mettre Dieu en doute. Si Dieu existe, pourquoi je suis là? Tous les premiers-nés sont morts, moi je ne suis pas là. Et si Dieu existe, alors pourquoi il n'a pas tué ces 2 Réchaïm juifs, Datan et Abiram? Donc, Dieu n'est pas aussi fort comme je le pensais. Donc, vous voyez, mes amis, voilà comment Akadosh Baruch Hu, il a commencé sa stratégie pour défier Paro une fois pour toutes. Après tous les coups qu'il a reçus Paro, c'était pas, on ne pouvait pas imaginer, c'était impensable de penser que Paro, un jour, il allait poursuivre les Juifs au dehors de l'Égypte. Parce qu'une fois qu'il a reçu un coup, il avait peur. Mais toujours dans sa tête, un jour, je vais défier Dieu. Peut-être dans quelques années, je vais reprendre mes forces, et je vais reprendre mon assurance, et ma liberté, et je vais aller dans le désert récupérer les Juifs. J'irai même dans la terre de Canaan, s'ils sont là-bas, et les récupérer. Je ferai la guerre contre les Canaanim, et je récupère les Juifs. Alors, Akadosh Baruch Hu, il a préparé sa stratégie. Comment il a préparé sa stratégie? Hachem, sachant que Paro, c'est un peu heureux. Maintenant, il a peur, il se débarrasse de les Juifs, et un jour, mais dans son cœur, il y a toujours quelque chose qui lui dit, Paro, qui dit dans le cœur de Paro, un jour je vais défier Dieu. Alors Akadosh Baruch Hu, il a préparé une stratégie pour que pendant les 7 jours de la sortie de l'Égypte, Paro, il va sortir pour récupérer les Juifs. Mais comment il va sortir récupérer les Juifs avec le grand coup qu'il a reçu, la plaie des premiers-nés? Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas tué les Datan et Abiram. Il n'a pas tué les Datan et Abiram. Il les a laissés vivants pendant les 3 jours de ténèbres. Pour que, et en plus, Hachem, il les a pas punis lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte. Hachem n'a pas puni Datan et Abiram. Pour que on vienne chez Paro lui dire, Datan et Abiram, ils n'ont pas quitté l'Égypte, et c'est dès là que Paro, il va dire, ah, si ils n'ont pas quitté l'Égypte, c'est que il y a quelque chose de Dieu en moi. Il me reste encore un pouvoir. Et avec ce pouvoir-là, je vais essayer encore à faire la guerre contre Dieu. Et là, il va sortir de l'Égypte avec Datan et Abiram qui vont partir avec lui pour, soi-disant,
récupérer les Juifs. Et c'est là que Hachem, il va punir Paro une fois pour toutes. Voilà, mes amis, la stratégie d'Hachem. La stratégie d'Hachem était, il a préparé à Kadosh Baruch Hu la fête de Pessah. Parce que la fête de Pessah se termine avec Shve'e Shel Pessah. Il y a un début et il y a une fin. Il y a le début de la guerre et il y a la fin de la guerre. Et la fin de la guerre, c'est il faut un Issor victorieux. Il y a la guerre, il y a la victoire. Mais une guerre sans victoire, c'est pas une victoire. Tu fais une guerre, voilà, et tu crois que tu as fait la victoire, et tu crois que il y a une victoire. Alors, il y a une guerre, il n'y a pas eu de victoire. Parce que si encore ceux à qui tu as gagné la guerre, ils viennent te refaire la guerre, c'est que la première fois, il n'y a pas eu de victoire. Hachem, il a voulu qu'il y ait une guerre, et pas une demi-victoire, une victoire totale. Lorsque les Juifs ont quitté l'Égypte, c'était avec une demi-victoire. La vraie victoire est venue lorsque les Juifs ont traversé la mer, et les Égyptiens sont rentrés dans la mer, et la mer s'est fermée sur eux, ils ont été engloutis, noyés. Ça, c'était la fin de la victoire. Ça, c'était la victoire totale pour Hachem. Alors qu'Hachem, il a préparé cette stratégie. Comment gagner la première victoire et gagner gagner la victoire totale contre Pharaon. Lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, c'était avec la moitié de la victoire. Lorsque les Égyptiens, ils ont suivi les Juifs, ils ont été noyés dans la mer, ça c'était la victoire totale d'Hachem. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, on parle de cette totale victoire, Shve'e Shel Pessah. Il y a le premier jour de la sortie d'Égypte, et il y a le dernier jour, le 7e jour de Pessah, qui s'appelle Shve'e Shel Pessah, la traversée de la mer. C'était le grand miracle des miracles. Et c'est ça ce que Yitro il a entendu. Il a entendu Yitro la stratégie que Hachem il a utilisée, la chokma, la sagesse, l'intelligence que Hachem comment il a défié Pharaon, comment il a fait croire comment il a fait croire que Hachem il a gagné qu'une demi-victoire et pas toute la victoire, pour le tirer vers lui, pour le piéger vers lui et pour le défier dans la mer. Ça, c'est la chokma de Hakadosh Baruch Hu. Et comment Hachem il a fait? Ah ben Hachem il a fait une stratégie extraordinaire. Écoutez bien comment il a fait Hachem. Les Juifs quittent l'Égypte. Hachem il a laissé 2 Juifs en Égypte. Pour quelle raison, on ne sait pas. Ils ne sont pas morts pendant les 3 jours de ténèbres, on ne sait pas. Les Juifs qui quittent l'Égypte, eux, ils ne sont pas morts, on ne sait pas encore. Par eux, ils voient ça, ils croient que si ils sont vivants encore, et moi je suis encore vivant, c'est qu'il y a quelque chose de spécial en moi, par eux, il dit sur lui, et que Dieu, des Juifs, il n'est pas un Dieu à 100%, ça lui arrive d'oublier. Puis ça lui arrive d'oublier, il m'a oublié à moi et il a oublié aux États d'Abiram, donc je peux encore défier Hachem. Alors, et Hachem il savait ça. C'est pour ça qu'Hachem il a endurci le corps de Pharaon pour qu'il se dévoile. Parce que beaucoup de fois, il y a des gens qui ne se dévoilent pas. Ils ont un secret, ils ne le dévoilent pas. Il y a beaucoup de fois, il y a des gens qui me font croire qu'ils m'aiment, mais ils ne m'aiment pas. Mais ils me font croire qu'ils m'aiment. Alors moi, je suis pas bête. Beaucoup de fois, qu'est-ce que je fais? Je fais quelque chose pour dévoiler leurs pensées. Jusqu'à qu'à la fin, je réalise, je leur dis, ben, si vous avez fait ça, c'est que vous ne m'avez jamais aimé. Ah oui, rapidement, on t'aime. Non, parce que ce que vous avez fait, ça prouve que vous ne m'aimez pas. Parce que si vraiment vous m'aimez, même avec ce que je vous ai fait, eh ben, vous m'aurez aimé. Non, c'est pas ça. Merci. Eh ben, Hachem, c'est ce qu'il a fait à Pharaon. Il a montré à Hachem à Pharaon qu'il le comprend. Donc, à Bretagne, il continue sa stratégie. Lorsque les Juifs ils ont quitté l'Égypte, une fois qu'ils ont fait quelques kilomètres en dehors d'Égypte, Hachem dit à Moshe dit aux Juifs de faire demi-tour et de retourner vers l'Égypte. Pourquoi Hachem il a fait ça? Comme ça, Pharaon il va entendre. Waouh! Pourquoi les Juifs ils retournent vers moi? C'est que les Juifs ils sont perdus dans le désert. Et après, voilà, on vient chez lui dire, hé, Pharaon, tu sais que Datan et Abiram, ils sont toujours là. Quoi? Ils sont là? Waouh! Comment? Ils ne sont pas morts pendant les 3 jours de ténèbres? Non. Quoi?
Ils ne sont pas morts lorsque leurs frères ils ont quitté l'Égypte. Non. Waouh. Donc ça veut dire que... Et en plus, les Juifs, ils sont perdus dans le désert. Donc peut-être le Dieu, il n'est pas aussi puissant que je pensais. Donc je peux défier Hachem. Voilà la stratégie d'Hachem, comment il a emmené Paro à quitter l'Égypte et pour poursuivre les Juifs, pour l'achever dans la mer. Voilà la bataille. Mes amis, vous savez, il faut savoir une chose. Lorsqu'il y a une guerre, il y a une stratégie. Toutes les guerres que César, Jules César, il a fait. Et avant de faire les guerres, il a préparé sa stratégie. Parce que une guerre, c'est pas rien que faire la guerre. C'est faire la guerre et gagner la guerre. Il y a beaucoup de fois, il y a une grande armée et peut perdre sa guerre contre une petite armée si la petite armée a préparé une stratégie qu'elle est intelligente. Beaucoup de fois, on a vu une toute petite armée qu'elle a gagné une grande armée. Napoléon, il est venu faire la guerre contre la Russie. Il devait gagner la guerre, mais il a mal calculé l'hiver. Il est parti faire la guerre en plein hiver lorsqu'il neigeait en Russie. Et la neige, elle l'a épuisé. Il a perdu la guerre. La guerre de Waterloo aussi. Napoléon était tellement sûr de lui qu'il allait gagner la guerre de Waterloo, et il a perdu. Et non seulement qu'il a perdu, il a été pris en captivité. Il est mort en captivité dans l'île Sainte-Hélène. Voilà, il a perdu sa guerre. Pourquoi? Parce qu'il a mal calculé la force des Anglais. Il a beaucoup compté sur sa force, sur son intelligence, sur ses soldats. Et il a perdu la guerre parce qu'il a mal calculé les Anglais. Donc en Bretagne, même un mariage, pour réussir un mariage, il y a une stratégie. Il y a une stratégie pour réussir un mariage. Si tu veux faire si tu veux faire le patron, le méchant, tu perds. Même si tu peux, il y a beaucoup de fois, on se laisse perdre, mais lorsqu'on se laisse perdre, c'est ça gagner. Lorsqu'on ne répond pas à la femme, lorsque la femme elle ne répond pas à son mari, lorsqu'il agresse. Mais d'un côté, elle est perdante, mais de l'autre côté, elle va gagner. Parce qu'à un bon moment, le mari va comprendre ses erreurs. Il va comprendre son arrogance. Il va comprendre la stratégie pour gagner une guerre dans la maison, dans un foyer, c'est savoir la patience et ne pas répondre. La stratégie pour gagner ton ami qui te fait du mal, l'ignorer, ne pas le répondre. Et surtout pas, c'est pas la peine d'essayer de se venger de lui, parce que il y aura pas de fin. Tu te venges de lui, il va se venger de toi. Après toi, tu vas te venger de lui, après il n'y a pas de fin. Il n'y aura pas de gagnant. Dans une guerre, jamais il y a un gagnant. Il y a toujours un perdant. Et même celui qui croit gagner, il va perdre. Il y a toujours une stratégie. Même dans le business, il y a une stratégie. On ne va pas investir l'argent dans quelque chose qu'on sait qu'on va perdre tout notre argent dans. Il y a une stratégie, même dans le business. Il faut réfléchir. Sauf Maaseh Mahshavat Hila, avant de faire quelque chose, il faut bien réfléchir. Il y a quelque chose d'extraordinaire avec Akadosh Baruch Hu. La patience d'Hachem, la stratégie d'Hachem avec le monde. Comment? En général, lorsqu'on se révolte contre un roi, eh ben c'est la prison, ou bien c'est la punition. C'est quoi la stratégie d'Hachem lorsque on est méchant avec lui? Hachem, il a sa patience, il attend. Il attend peut-être un jour, on va faire teshuva. Il attend, ou bien Akadosh Baruch Hu, il va nous emmener à le comprendre un jour. La patience d'Hachem. Comme il dit le prophète. Le prophète il dit, j'attends le méchant et je ne le tue pas jusqu'à qu'il fait teshuva. C'est ce qu'on dit à Kippour. Regardez, toute l'année, on fait des bêtises et Kippour, il arrive,
et on fait Teshuvah, et après on recommence les bêtises, et encore qu'un jour il pardonne, il pardonne, il pardonne. Il dit comment il s'appelle, le Maharal de Prague, à propos du buisson ardent. Lorsque Moshe Rabbeinu il a vu un arbre, en général c'est un arbre sec, qu'avec un peu de feu, il brûle, il prend feu. Là il voit un buisson ardent qui ne brûle pas. Et non seulement ça, Moshe Rabbeinu il voit là-bas à l'intérieur l'image d'un ange. Il entend là-bas la voix d'Hachem. Alors le Maharal de Prague il pose une question, c'est quoi le message? C'est quoi le message d'Hachem à Moshe Rabbeinu, qui se présente à lui, qui se dévoile à lui dans un buisson ardent, et de là-bas Hachem il lui parle. C'est quoi le message? Pourquoi quand il n'a pas parlé à Hachem, à Moshe Rabbeinu, sans le buisson ardent? La réponse elle est, les juifs qui sont méchants, qui sont réchaïm, qui ne sont pas croyants en Dieu, même s'ils se font trop de mal à Hachem, Akash Baruch Hu, comme il les punit pas. Même s'ils sont comme un buisson épineux, ils ont un cœur noir, ils ne croient pas en Dieu. Hachem ne les brûle pas. Hachem, il va attendre jusqu'à qu'ils font des Teshuvah. Et Hachem, il va se dévoiler à eux, il va leur montrer jusqu'à qu'ils vont. On a vu beaucoup de gens qui étaient loin de la Torah, et aujourd'hui ils étudient la Torah, ils font Shabbat, ils ont fait une grande Teshuvah, ils ont fait un grand retour à Hachem. Il y a plein de gens. On parle aujourd'hui d'un Brésilien, un juif brésilien il faisait partie des groupes pas bien, était même un tueur, était un voleur, etc. Et j'ai vu sa photo dans un magazine israélien, et qu'il a fait une grande Teshuvah, il a commencé à découvrir Dieu. Lui qui était vraiment dans le tarev, dans les choses les plus horribles du monde, on a vu qu'il a fait une grande Teshuvah. C'est comment? Eh bien, voilà. Imaginez-vous que Hachem n'aurait pas pris sa patience avec lui. Eh bien, il serait mort à Racha. Aujourd'hui, il est à l'Yeshiva, il est marié avec une juive, et ses enfants sont dans la Torah. C'est extraordinaire. Il était un buisson, comme un buisson, sec, il ne croyait en rien. Mais Hachem ne l'a pas puni, jusqu'à qu'il ait fait une grande Teshuvah. Et c'est ça le message du buisson ardent. On a beau être comme un arbre sec, plein d'épines, qu'avec un peu de feu, ça brûle. On a vu là le buisson ardent qui n'a pas brûlé. Il y avait du feu, il n'a pas brûlé. Donc quand je ne punit pas, il attend. C'est ça la stratégie d'Hachem. Il attend. Il attend le monsieur qui fait Teshuvah. Bon, maintenant, mes amis, on comprend maintenant pourquoi. Maintenant, comme que je viens de vous dire, à chaque chose, il y a une préparation. Il y a beaucoup de choses, des choses qui arrivent que nous ne comprenons pas. Mais maintenant, il y a beaucoup de choses qu'Hachem fait et nous ne le comprenons pas. Peut-être on va le comprendre 1000 ans plus tard, 2000 ans plus tard. Il y a des choses que Hachem seul, Hachem il est le voyant, il sait ce qu'il fait. Mais au départ, on n'a pas cru, on n'a pas compris pourquoi Dathan et Abiram ne sont pas morts. Pendant les 3 jours des ténèbres, on n'a pas compris pourquoi ils ne sont pas morts. Lorsque les Juifs sont sortis d'Égypte, eux, ils sont restés vivants. On n'a rien compris. Quand il les a utilisés. Pour que Paro, il dévoile ses doutes qu'il avait sur Dieu. Waouh! Pour que Paro, il va aller poursuivre les Juifs, et que là-bas, Hachem, il a tendu un piège dans la mer, et là-bas, il a été noyé, lui, et tout son peuple, et tous ses soldats. Alors, qu'est-ce qu'ils sont devenus Dathan et Abiram? Lorsqu'ils ont vu, quand je ne les ai pas punis tout de suite, eux aussi, ils étaient dans la mer, avec les soldats de Paro, puisqu'ils sont partis avec Paro. Lorsqu'ils ont vu le piège que Hachem a tendu à Paro, et que maintenant ils ont compris que eux-mêmes, pourquoi ils sont restés vivants.
pendant les 3 jours de ténèbres, et pourquoi ils sont restés vivants pendant pendant la sortie de l'Égypte, ils ont compris que Hachem, il les a utilisés comme pions pour que Paro, lorsqu'il les voit vivants, il va dévoiler ses doutes sur l'existence de Dieu. Là, ils ont compris la stratégie d'Hachem. Là, ils ont fait Teshuvah. Et Haramim, ils disent que leur Teshuvah a été acceptée de Datan et Abiram. Et la mer, il s'est coupée pour eux, encore une fois, et ils ont traversé la mer avec les Juifs. C'est de la folie. C'est de la folie. La stratégie d'Hachem. Le temple qui a été détruit. Avez-vous le Beth Amikdash 2 fois? Est-ce que vous avez vu un roi qui détruit son palais? Ça n'existe pas. Alors pourquoi quand je vois qu'il a détruit son palais, le Beth Amikdash? Eh bien, la réponse elle est simple. Il avait 2 options. Ou tuer les Juifs et en finir avec eux parce qu'ils le dénigrent, ou bien détruire sa maison. Et en détruisant sa maison, les Juifs vont comprendre ce qu'ils ont perdu. Que le Beth Amikdash, c'était finalement l'honneur et la gloire du peuple juif. Et maintenant, ils n'ont pas. Alors, ils vont comprendre. Là, ils vont commencer à languir Hachem. Ils vont commencer à languir tout le beau temps qu'ils avaient lorsqu'il y avait le temple. Donc Hachem, il a utilisé une stratégie pour que les Juifs, pendant chaque année, vont pleurer la destruction des temples. Il les a ramenés à la réalité. Il les a ramenés à la Teshuvah. Et il a fait prier pour la venue de Mashiach. Donc c'est une stratégie spectaculaire de la part d'Hachem. Il avait 2 options. En finir avec les Juifs. S'il finit avec les Juifs, alors et la Torah va devenir quoi? Et Hachem, sur qui va être le bon Dieu? Et de l'autre côté, la meilleure option qu'il a utilisée Hachem, c'est détruire le temple. Pour que les Juifs, ils vont réaliser, comprendre ce qu'ils ont perdu. Donc Hachem, il pouvait leur donner l'une des 2. Il a choisi Hachem se punir lui-même pour que le Bnei Israël reste bien. Mes amis, maintenant on comprend comment Kashmir voit les choses, comment il voit ce peureux de Paro qui montre qu'il a fait une grande teshuvah, qu'il croit en Dieu, et dans son cœur, il ne croit pas en lui. Dans Hachimeta, il veut faire dévoiler le fond de Paro. Il veut faire dévoiler le cœur de Paro pour démontrer de votre honte, voilà. Mais comment Paro pouvait dévoiler ce qu'il avait dans le cœur? Le Hachem, il a endurci son cœur de Paro. Tout de suite, Paro, il a dévoilé ce qu'il avait dans le cœur. Mais tu vous avez compris. Étant donné que Paro, Hachem, il a laissé Datan et Abiram uniquement comme instrument pour les utiliser pour amener Paro à la raison que Hachem, c'est lui Hachem, et que Paro est nul. Alors Hachem, il a accepté la teshuvah de Datan et Abiram. De là, on voit la beauté et la bonté de Akadosh Baruch Hu. Qu'Hachem, il est extraordinaire. Il est bon. Hachem, il utilise beaucoup des stratégies que nous, on ne les comprend pas. Comment faire teshuvah à quelqu'un? Les choses d'Hachem sont extraordinaires. Mes amis, aujourd'hui c'est la Hilula de Rabbi Raphaël Pinto, mon oncle, Alav Shalom. Aujourd'hui j'ai entendu, il y a un juif qui s'appelle
Shalom Davila, c'est un ami à moi, il habite à Londres. C'est un ami c'est un grand ami de la famille de Rabbi Haïm Pinto. Il me raconte qu'en 1980, M. Shalom Davila est parti au Maroc, pèleriner ses parents. Il est parti à la maison de Rabbi Haïm Pinto à Casablanca, à la rue Camondon-Provost. Et là-bas, il a connu mes deux oncles, Rabbi Meir Pinto et Rabbi Raphaël Pinto. Et ils ont commencé à discuter avec lui, ils l'ont invité à manger, ils ont chanté. Et à un moment donné, Rabbi Raphaël Pinto, qu'aujourd'hui c'est Saïloula, il a commencé à pleurer. Il lui a dit, tu peux me dire pourquoi tu pleures? Il a dit, il y a une grande gézéra sur les Juifs. Il y a une très grande gézéra, et je ne sais pas comment l'annuler. Je voudrais bien l'annuler, mais je ne sais pas comment l'annuler. À un moment donné, il a dit, eh ben, moi, Raphaël Pinto, je vais l'annuler. Voilà ce qu'il m'a raconté cette semaine, la semaine dernière, pardon, M. Shalom Davila, un monsieur âgé, un monsieur honnête. Il me dirait, M. Shalom Davila, eh ben, un mois plus tard, lorsque je l'ai vu, c'était le mois de novembre 1980, et un mois plus tard, ou 2 mois plus tard, Rabbi Raphaël Pinto a été sauvagement assassiné. Un tzaddik. Ça veut dire qu'il a vu la Gzera qui devait arriver sur les Juifs, et lui, il a pris sur lui pour que la Gzera, le décret, soit annulé. Et c'est la deuxième fois que j'entends cette même histoire. Parce qu'il y a chez nous à la Yeshiva, à Paris, il y a un juif, il y a un Ben Torah, un qui étudie chez nous la Torah, il s'appelle M. Sibouni. Et je me rappelle, il y a longtemps, son père, Victor Sibouni, m'a raconté que 4 jours avant la mort de Rabbi Raphaël Pinto, c'était samedi soir, ils sont partis chez lui pour faire la Abdallah, et Rabbi Raphaël Pinto encore, il pleure devant les gens. Et M. Sibouni lui pose la question, Rabbi Raphaël, pourquoi tu pleures? Il lui dit qu'il a pas, il a un sentiment qu'il ne va pas mourir une mort normale. Il va mourir une mort tragique. C'est la folie. Alors ils lui ont dit, mais non, ne parle pas comme ça. Il a fait un geste pour affirmer ce qu'il était en train de dire. Et quelques jours plus tard, il a été assassiné. Voilà la grandeur des tzadikim. Étant donné qu'aujourd'hui c'est Saïloula, donc je voulais vous raconter son histoire. Ces deux histoires-là qui vont tout dire. Qui vont dire que jusqu'à où ces tzadikim-là ils sont, les tzadikim sont prêts à donner leur vie pour Akadosh Baruch Hu. Et lorsqu'il arrive des choses de le monde que nous ne comprenons pas, Hachem, il a des raisons. Hachem, il a des stratégies de miséricorde, des stratégies que nous on croit, c'est de la cruauté, mais de ces cruautés-là que nous on croit que c'est pas normal, que ça peut arriver, il y a des choses cachées que nous on ne comprend pas, que peut-être dans la vie on peut le comprendre. Bien sûr, on ne peut jamais comprendre la Shoah. On est petit pour comprendre pourquoi il y a eu la Shoah. C'est Hachem seul. Et ça devait être une stratégie que nous on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Il y a des choses que nous on est incapable de comprendre. Alors regardez mes amis, comment Akadosh Baruch Hu, il a emmené les bénis Israël à recevoir la Torah. Il a fallu leur montrer un demi-miracle et après le miracle complet. La demi-victoire de l'Égypte, comment les Juifs ils ont quitté l'Égypte, et la vraie victoire contre l'Égypte lorsque Hachem il a achevé Paro dans la mer et que les Juifs de loin ils ont vu Paro qu'il dit Mikamocha Baelim Hachem. Il dit il n'y a pas comme toi Hachem. Paro il a fait une grande échouva. Lorsqu'il s'est vu seul vivant, peut-être il voit Datan Abiram
les trois qui sont restés vivants. Et après, ils voient comment Dathan et Abiram, ils font Teshuvah, et Hachem, il leur fait une place pour qu'ils rejoignent leurs frères, et que Paro, il va finir sa vie dans la mer. Il y a ceux qui disent que Hachem, il a laissé Paro vivant, parce qu'il a reconnu maintenant, avec son cœur, il n'y a pas comme toi Hachem. Donc, Mikamucha Bailim Hachem, il n'y a pas comme toi Hachem, de tous les Abodazal, l'idolâtrie qu'il y a dans le monde, parmi tous les dieux qu'il y a dans le monde, il n'y a que toi Hachem, le plus puissant. Ça, c'est Paro qui l'a dit. Donc, vous voyez, Hachem, non seulement il a gagné la guerre contre l'Égypte, contre Paro, mais il a ramené les Juifs, a fait une grande Teshuvah. Et c'est ça qui a fait que les Juifs, maintenant, ils sont partis recevoir la Torah. Et c'est ce qui a fait que le monde entier, ils ont vu ce miracle spectaculaire que Hachem a fait avec les bénis Israël. Et là, c'était vraiment, maintenant, on comprend aujourd'hui pourquoi Hachem, au départ, on n'a rien compris. Pourquoi Dathan et Abiram sont restés vivants, et pourquoi quand je vais au Chou, il les a battus pendant 3 jours de ténèbres, pourquoi lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, ils ne sont pas morts, et pourquoi Hachem va endurcir Paro, le cœur de Paro pour poursuivre les Juifs. On n'a pas compris pourquoi Hachem il a voulu que les Juifs ils font demi-tour, soi-disant retourner vers l'Égypte. Tout cela, on n'a rien compris. Et c'est vers la fin qu'on a compris. Pourquoi Hachem il a utilisé ces stratégies pour tout cela, pour faire admettre Paro qu'il est nul, que Paro il est nul, qu'il n'y a que Hachem. Et en faisant tout ça Paro, les Juifs ils regardent. Et les Juifs ils apprennent des leçons. Et c'est comme ça que les Juifs après ils ont dit Adonai que Hachem maintenant il soit roi éternellement. Et ils sont arrivés à dire ils sont arrivés maintenant à croire non seulement en Dieu, mais ils ont commencé à croire même en Moshe Rabbeinu. Et c'est une leçon pour toujours écouter les tzadikim. Donc voilà. Et c'est ça qui a fait aux Juifs maintenant d'aller de se préparer pour recevoir la Torah. Et c'est ça aussi qui a fait que Yitro, lorsqu'il a entendu ces stratégies que Hachem a utilisées pour comment tendre le piège à Paro, il a utilisé Dathan et Abiram pour réussir sa stratégie, il a dit à que Hachem. Là, il a compris que Hachem, il est, il sera. Et aussi Yitro, il a compris que lorsque les Juifs ils se relâchent de la Torah, par rapport à tout ce qu'ils ont vu, au moment qu'ils se relâchent de la Torah, alors il y a un problème. Il y a un problème. Et quel problème? Lorsque le Tzahara, il les enfonce. Ils vont tout perdre. Ils ont compris que même lorsque les Juifs se relâchent de la Torah, même un petit tribu, il peut les affronter. Même s'ils sont les gens les plus puissants du monde, s'ils ne sont pas avec Hachem, même un tout petit peuple, il peut les affronter, comme Amalek. Et ça, c'est quelque chose à retenir. Voilà, mes amis, que Hachem vous protège, que le zéro de Rabbi Raphaël Pito soit avec vous, que Hachem il nous aide à bien recevoir la Torah cette semaine. Matin Torah, Amen, Kerason, et Bisrot Rabbi Pito soit avec vous, et bonne semaine. Non tu